Bonjour tout le monde. Alors je vais vous présenter une batterie que j'ai reçue par Fossibot. C'est la Fossibot F800. Donc 800 parce qu'on peut tirer jusqu'à 800 watts dessus. Et donc l'emballage, on la reçoit dans un carton comme ça qui est vachement épais. Et vous avez aussi le carton d'origine. Vous voyez qui est là. Donc je l'ai déballé hein, déjà, j'ai fait des petits essais avec pour vous faire voir. Faire des tests pour tester ses limites. Vous voyez, vous la recevez là, elle est bien, elle est vraiment, c'est super bien emballé, ça, il n'y a rien à dire. Plus l'autre carton qu'il y a avec, c'est vraiment... Sur l'emballage, ça va, c'est vraiment impeccable. Hop. Alors, je vais vous faire voir les caractéristiques de cette batterie. Donc, c'est une petite batterie qu'on peut avoir en secours pour la maison, pour faire du van aussi, camping-car. Donc, c'est vraiment pas mal. Dessus, on peut coupler aussi un panneau solaire qu'on peut acheter avec, c'est un pack. Donc je vous présenterai après le panneau solaire. On va commencer par la batterie, voir un peu ce qu'elle est capable de... Parce que moi ce que j'aime bien c'est les pousser aux extrêmes pour voir un peu jusqu'à où elle peut aller et à quel niveau elle se met en sécurité. Donc dessus vous avez donc le câble solaire qui est fourni avec. Donc on peut coupler un panneau. Donc si vous n'avez pas des panneaux comme ça, vous pouvez mettre jusqu'à un panneau solaire jusqu'à 200 watts. Donc vous avez le câble qui est fourni avec et le câble d'alimentation si vous voulez la charger sur une prise de courant. Ce qui sera sûrement le plus classique. Voir si vous avez un panneau solaire, ça peut être pas mal aussi. Parce que c'est gratuit. Donc là vous avez le câble d'alimentation qui est là. Et ça vous avez donc ça c'est la prise, je sais plus, c'est XT60 qu'ils appellent ça. Ou XC60. XT60 voilà ouais. Donc vous avez un embout comme ça. Et là vous avez deux fiches MC4. Donc vous voyez on peut raccorder n'importe quel panneau solaire dessus. Jusqu'à 200 watts. Hein. Je pense pas que si vous mettez un 300 watts ça va sûrement se mettre en sécurité. Donc vous voyez la prise pour la raccorder elle est juste là. Hop. Voilà. Donc on raccorde le panneau juste sur la prise qui est à gauche. En fait là c'est l'entrée, hein. C'est l'entrée pour charger la batterie soit par le panneau solaire ou soit par le courant 220. Donc ça c'est une fiche qu'on voit un peu partout hein, sur les ordinateurs, les imprimantes, tout. On a des fiches comme ça. Donc les caractéristiques qu'elle a, donc elle est pure sinus, donc c'est à dire que vous pouvez brancher des appareils qui sont quand même sensibles à l'électrique. Donc elle a une belle courbe. Donc tout ce qui est ordinateur, tout ça, il n'y a pas de risque. Hein, vous pouvez brancher votre téléphone, tout, il n'y a pas de risque. Donc c'est une batterie, si vous la branchez sur le courant, elle peut charger en 1h30 parce que quand elle est branchée, ça envoie 400 watts dedans. D'ailleurs, ouais, ça s'ouvre en panneau solaire, ça s'ouvre avec un 300 watts, ça peut peut-être passer. Hein, parce qu'elle encaisse quand même jusqu'à 400 watts par le courant, donc à voir. Et donc la capacité de la batterie, donc c'est pas une 800 Wh, c'est une 512 Wh. Donc 512 Wh en capacité et 800 watts le maximum qu'on peut tirer dessus. Donc on retrouve donc ce qui est bien, c'est que c'est des batteries LFP, donc une belle durée de vie. Vous voyez les refonvoirs, donc on peut tirer jusqu'à 800 watts au total. Vous avez une sortie allume-cigare de 12 volts. Vous voyez, ils appellent ça cigarette port. Le poids de la batterie, elle fait 6,5 kg. Après, donc, ils font bien voir que le panneau solaire, on a une puissance max de 200 watts. Donc, si vous mettez un panneau qui fait 200 watts, donc comme celui que j'ai là, par exemple, donc si on est en plein soleil et que ça donne bien, bien sûr, vous la chargez en 3 heures. Il y a une sortie USB de 18 watts, de 20 watts et de 100 watts si vous voulez charger un MacBook Pro, par exemple, qui tire pas mal. Voilà donc ce qu'on peut dire dessus, ça résiste à une température de moins 10 à 40 degrés. Donc c'est un beau petit produit. Donc là j'ai déjà commencé à faire une petite install dessus. Donc pour vous faire voir, donc sur le côté on a vu les entrées. Là je vais vous faire voir donc la prise allume-cigare qui est située juste là. Donc c'est 12 volts 10 ampères. Là vous avez aussi une sortie 12 volts 10 ampères par une prise, je sais plus comment ils appellent ça, les adaptateurs là. Donc à chaque fois que vous voulez, alors vous voyez quand on voit ils ont fait des cadrages pour chaque, donc ça c'est pour tout ce qui est allume-cigare. Si vous voulez l'USB, donc vous appuyez là, donc ça va alimenter toute la partie USB qui est là. Donc vous avez 3 ports USB-C et 2 ports USB type A.
Donc ça c'est c'est de l'USB 3.0 en plus. Toc. Vous voyez quand vous l'allumez, à chaque fois vous avez un petit logo qui s'allume comme quoi le petit carré USB est alimenté. Parce que des fois si on branche les appareils on se dit ça marche pas, c'est parce que chaque fois il faut appuyer sur le bouton pour lancer pour activer le courant. Vous avez le bouton power pour l'allumer et l'éteindre. Et là vous avez une petite LED. Attends, je vais pas me mettre en face. Hop, vous voyez, pour vous éclairer, hein, c'est intégré dedans. Ça par exemple si vous êtes dehors, vous voulez voir une petite lumière. C'est sympa si vous faites du camping. C'est vraiment pas mal. Là vous avez le petit bouton pour alimenter tout ce qui est courant alternatif. Donc dessus j'ai branché une prise connectée qui va donner la consommation exacte. Parce que là ça vous donne ce que vous tirez dessus. Mais moi je veux vérifier avec ma prise connectée que ces valeurs sont réelles. Donc c'est pour ça qu'il y a une prise qui est connectée dessus. Mais celle-ci va me donner la puissance que je tire sur la batterie. Pour voir qu'il n'y a pas de triche. Et donc sur le cadran vous avez donc la batterie, hein, le niveau de la batterie, là elle est à 64%. La input c'est tout ce qui est entrée, hein, tout ce qui est quand vous la chargez sur le courant ou le panneau solaire. Et output donc pour la sortie de ce qu'on va tirer dessus. Donc on va commencer à tester la batterie. Donc là on va mettre ma prise connectée dessus. Voilà. Donc là en puissance on est à 0. Hein. Je sais pas si vous allez voir parce qu'on est quand même assez loin comme ça. On va le mettre comme ça. Hop. Donc là. Alors, est-ce que c'est alimenté là? Clac, voilà. J'ai entendu. Ah bah non, j'ai réteint la prise, mince. Est-ce que là du coup il faut attendre que la prise se mette en wifi et tout pour qu'elle envoie les données. Mais bon c'est pas grave, on va commencer à mettre des appareils en route. Donc là, si je mets un appareil en route, on va mettre donc la petite lampe qui est là, donc c'est une lampe de 100 watts. C'est une ampoule à incandescence. Ah c'est impressionnant, c'est vraiment pile poil 100 watts quoi. Impressionnant, c'est même pas 98 ou 102, on est à 100 piles. Bon la prise connectée pour l'instant, hop, quelque chose s'est mal passé, je vais revenir en arrière. Énergie. C'est le temps qu'elle se connecte. Ah j'aurais pas dû l'éteindre. Bon j'espère qu'elle va pas bugger. Hop, énergie. Bon, on va attendre un petit peu. Donc là je tire 100 watts, tiens là on a 99. Ah ça y est, regardez. Donc sur la prise connectée, donc elle indique bien qu'on tire 100 watts. Hein. Donc ça m'a l'air d'être assez précis leur compteur qui est indiqué ici. On va le tester avec d'autres appareils. Donc là ce que je vais faire, on va commencer à mettre des appareils donc, qui commencent à tirer un peu d'énergie. Donc ça c'est des appareils au démarrage, ça demande une forte puissance et souvent ça les fout HS les batteries. Enfin elles se mettent en sécurité. Donc moi je ne veux pas y aller de main morte, je vais appuyer à fond tout de suite dessus. Alors vous avez vu, par contre pour vous parler ça va être compliqué parce que ça va faire du bruit. Vous avez vu au démarrage, regardez l'ampoule. Ça tire dessus. Hein. Donc là j'ai laissé la batterie en route. Et la suite. Là on est à 371. Et la batterie nous indique 369. Ah ça fait un bruit de dingue. Enfin, pour vous parler c'est compliqué là. Donc vous avez vu 379. Donc le compteur qui est sur la puissance donnée sur la batterie est vraiment similaire à la prise connectée. Donc ça c'est pas du bidon, les valeurs sont sûres. Et ça c'est vraiment bien d'avoir un truc aussi précis. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre la scie sabre en route et la perceuse en même temps. Et vous avez vu la lumière comment ça tire dessus. Hein. Et la perceuse c'est pareil, je ne vais pas mégoter, j'y vais à fond. Je me mets là pour vous parler, les deux sont en route. Donc là on tire 659, là 670. Ce que je vais faire, on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc ça c'est pas mal.
Voilà, donc on a réussi à monter jusqu'à 652 watts et vous voyez, elle tient le coup, hein, elle saute pas parce qu'elle est donnée quand même pour 800 watts, donc ça serait quand même dommage qu'elle saute. Mais malgré que c'est des appareils qui sont quand même gourmands au démarrage, elle aurait pu se mettre en sécurité, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, je vais réteindre la petite lumière, donc on va redescendre à 0. Voilà. Et là, je vais vous mettre quelque chose, c'est mal passé. Pourtant, j'ai pas éteint la prise. Bon, ah ça y est, c'est mes ailes. Alors donc là j'ai un décapeur thermique qui est là. Donc ça bouffe par contre. Donc je vais pas le mettre à 1500 watts parce que bon on sait très bien que ça va disjoncter. Donc je vais le mettre sur la position 1. Donc ce qui va diviser, je sais pas, peut-être par 2 la puissance. Je sais pas combien il tire sur un truc. Ah, il y a un loup là. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Ah mais c'est vrai, la prise elle a du jeu dedans. Je pense que c'est ça. Ah oui non, ça marche pas du tout là. J'ai bien du jus là. Ah oui, mais c'est ma prise connectée qui est éteinte. Voilà. Donc là, vous voyez, on entend bien le petit décapeur se mettre en route. Donc ça bouffe par contre, c'est une résistance, hein, donc ça tire dur. Bon là, je crois qu'on est à bout. Je pense qu'on pourra pas aller plus haut que ça. On est à 871 watts sur la prise connectée. Et là, vous voyez, il y a une petite différence. On a 855 sur la batterie. Donc, hop, je vais faire ça pour allumer le cadran. Donc là, je vais vous allumer un autre appareil pour voir comment elle va réagir si elle disjoncte. Donc, on va pas trop lui demander une puissance de démarrage avec ces deux appareils. Je vais mettre une ampoule qui va tirer 100 watts et on va voir sa réaction. Voilà. Donc la réaction, en fait, la batterie elle se stabilise toujours vers les 850-860 watts. Ce qui se passe, en fait, elle garde cette puissance-là et elle les distribue à plusieurs appareils. Donc par contre, si vous avez un ordinateur de branché, évitez de mettre des trucs comme ça qui tirent dur. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même utiliser encore les appareils. Vous voyez, vous pouvez avoir une lumière et le décapeur, il tourne, mais moins... Vous voyez, la ventilation est moins forte. Je vais vous éteindre la lumière, vous allez voir, ça va se réaccélérer. Je sais pas si vous l'entendez bien, mais on entend que... Hop, je rallume. Donc ça fonctionne toujours, sauf que ça diminue la puissance du décapeur. Et là, ce que je vais faire, faut qu'elle disjoncte cette batterie, faut qu'elle saute. Hein. Et ben le but, c'est de la foutre en sécurité. Donc je vais appuyer comme un porc sur la poignée. Et là, elle s'accélère, la sable. Elle allume. Voilà, je l'éteins pour avoir du silence. Donc vous avez vu, même avec la scie sabre, et pourtant j'ai appuyé d'un coup dessus, elle a réussi à tenir, c'est un truc de fou quand même. Sauf que la scie sabre elle tourne moins vite. Quand j'ai éteint le décapeur, elle a repris sa vitesse normale. Elle tourne mais moins vite quoi. C'est impressionnant qu'elle arrive à tenir des telles... Parce que là on a plus de 1000 watts. Hein. Donc on peut mettre plus de 1000 watts d'appareil, sauf que ces appareils tourneront moins vite. Ça envoie moins de courant. Donc c'est quand même impressionnant. Donc je vais essayer le test ultime. On va mettre la scie sabre et je vais mettre la perceuse. Bon là je suis sûr que je pense qu'elle va quand même disjoncter. Hein. Je vais y aller à fond, j'appuie d'un coup dessus. Il faut qu'elle saute. Hein. Ça, on a même pas... Ah ça y est. Ah je croyais qu'elle allait pas sauter dis donc. Donc là vous voyez elle a fait un petit bip. Voilà. Donc là elle s'est mise en sécurité. Donc je vais recouper ça. Et la scie sabre. Clac. Donc vous voyez là le courant alternatif clignote. Là bon la prise elle a gardé cette valeur parce qu'elle est, elle est coupée. Elle fonctionne plus.
Mais d'ailleurs, ça y est, elle dit qu'elle n'est pas connectée. Donc là, du coup, quand ça arrive, pour avoir le courant, donc si vous appuyez là, sur le côté, ça ne fonctionne pas, et ben là, ça a fonctionné. Tout à l'heure, j'ai fait un test, ça n'avait pas fonctionné. Donc du coup, quand ça ne fonctionne pas, ce que vous faites, vous l'éteignez complètement. Ah bah, et direct, elle se remet en route, quoi. C'est de fou, ça. Sinon, voilà, si ça ne fonctionne pas, vous l'éteignez complètement, vous la rallumez, vous rappuyez sur le côté et ça repart. Donc voilà le petit test sur cette batterie. Donc on l'a poussé quand même aux extrêmes. Et franchement, bah franchement, Fossibot, c'est du bon matériel. Quand on voit comment ça résiste. Là, elle a 42. Alors, elle a une petite. Alors, on l'entend pas parce que j'ai mon onduleur à côté qui fait pas mal de bruit. Mais elle a une petite ventilation ici. Du coup, c'est normal, elle se met en route, hein, parce que vu ce que j'y demande. Et là, on est à 45 degrés, quoi, 44. Et ça, c'est l'entrée d'air. Et la sortie d'air, on est 10 degrés de plus. Et l'ampoule, à mon avis, doit bien. Putain, on a 147. Putain, comme quoi les ampoules incandescentes, c'est hyper chaud, hein, faut faire attention. Et le décapeur, il dit quoi? 191. Il faut être bien dessus. Ah, c'est qu'il y a un reflet avec le sol. Ouais. Donc voilà, donc là vous voyez il reste, là je suis à 44% et donc là je tire toujours 854 watts et à ce rythme là elle va tenir encore 12 minutes. Bon c'est normal, hein, je la pousse aux extrêmes là. Hein. Et puis oui il y a la lumière en plus allumée. Et si j'éteins la lumière, est-ce que ça me donne plus de temps? Là elle vient de passer à 11 minutes, 12. Non parce que le décapeur il reprend la pêche quand j'éteins la lumière. Donc voilà. Donc là tout est éteint. Donc vous voyez elle fonctionne parfaitement cette batterie. On peut vraiment la pousser dans ses retranchements. Donc je vais vous faire voir. Je vais couper la prise là. Clac. On va même la couper. Alors vous voyez pour l'allumer c'est ici ou l'éteindre. Clac. Donc là j'ai coupé tout. Et ce que je vais faire, je vais la brancher sur le courant pour vous faire voir sa puissance de charge sur le secteur. Hop, alors attendez, je vais comme ça, hop, voilà, clac, donc là on entend le petit bip. Et vous allez voir, donc là le input donc s'active, et là on va avoir une puissance d'environ 400 watts pour charger la batterie. Ce qui est bien en plus, cette petite minuterie vous dit le temps de charge restant, et puis le temps qui reste quand vous tirez dessus. Vous voyez, on a 402 watts. Donc autant dire que ça charge quand même assez vite. Hein. Mais je suis sûr que au niveau des panneaux, on peut mettre plus que 200 watts. Ça sera testé ça. Mais j'ai pas de panneaux. Après j'ai des 400 watts, mais ça va être beaucoup trop là. Il faudrait que je les débranche et tout, c'est pas évident. Donc voilà, donc voilà sa puissance sur le secteur. Donc ce que je vais faire, je vais vous présenter le panneau d'ailleurs. Donc ça c'est le panneau si vous voulez prendre par exemple si vous faites du camping-car, du caravaning et que vous n'avez pas de prise de courant pour charger la batterie, donc vous pouvez acheter ce panneau qui est fait exprès, c'est un panneau qui est pliable. Donc devant vous avez une petite pochette qui est là. Vous avez une petite fermeture éclair, donc ça va, c'est pas mal. Et en câblage, donc vous avez plusieurs types de prises. Ça c'est du gros par contre. Hein. Ça c'est pour les batteries. Après c'est le XT je sais plus 120 ou quelque chose comme ça. Vous voyez la fiche est beaucoup plus grosse. C'est vrai qu'on voit pas trop sur la vidéo. Mais la batterie là elle n'a pas ce port là. Hein. Vous voyez si vous avez des batteries de Fossibot de plus grosse capacité, après vous pouvez mettre des panneaux beaucoup plus puissants. Donc cette prise là elle est fournie avec le panneau par contre. Vous voyez, vous avez pareil les MC4 qui sont là. Donc ça c'est bien aussi si on a une batterie plus grosse qui peut accueillir cette fiche. Mais le panneau d'origine, vous voyez il est là et vous avez deux prises MC4 qui sont fournies avec. Et la puissance du panneau solaire, donc c'est un panneau de 200 watts. Donc je vais vous l'installer dehors.
Et je vais vous faire voir comment c'est installé. Vous voyez, c'est des pieds comme ça sur Scratch qui s'écartent, mais je vais vous faire voir tout ça en détail parce que là à une main je ne pourrai pas vous l'installer. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà donc ce que ça donne. Donc ça c'est aimanté quand il est complètement plié. Donc, vous voyez, déplié, ça donne ça. Vous avez 4 compartiments solaires, 4 modules. On retrouve la poignée qui est là. Donc ça, l'aimant est quand même assez fort, ça tient vachement bien. Et là vous avez la sacoche où il y avait le câble. Et vous avez les pieds, c'est des pieds donc qui sont extensibles, on peut les mettre, on peut choisir son inclinaison comme on souhaite en fait, on peut le mettre plus ou moins droit. Donc après c'est des tests à faire suivant l'inclinaison qu'il faut, suivant la saison. Donc vous avez 3 pieds comme ça qui se déplient sur le panneau. Donc je vous ai installé la batterie ici pour voir donc la puissance qu'envoie le panneau. Alors, je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a des reflets. Là on est à 155 watts en entrée solaire. Donc ce qui veut dire que là la batterie est à 48%, donc ce qui mettrait 2 heures à 155 watts pour charger. Là il est environ, il doit être, je crois qu'il est 15h30, quelque chose comme ça. Ça dépend de l'heure aussi qu'il est, ça charge plus ou moins suivant l'heure. Donc après l'inclinaison je sais pas si elle est bonne, je dois être pas mal là quand même. Après ça c'est des essais à faire pour voir si suivant l'orientation et l'inclinaison on peut avoir la mieux possible. Il faut faire des tests après pour voir. Mais là vous voyez par exemple là j'ai 154 watts. Après j'ai peut-être pas optimisé au maximum parce qu'il est donné pour 200. Bon, faut savoir qu'un panneau solaire donne toujours un peu moins que ce qui est donné par le constructeur. Après il y a la chaleur aussi. Quand il fait très chaud comme là il doit faire 28, un panneau solaire donne un peu moins. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a fait voir un peu ce que pouvait supporter la batterie en puissance maximum. Et donc ouais, si vous faites du caravaning, c'est pas mal d'avoir ce petit panneau. Vous le pliez, vous avez vu, il prend pas de place, c'est vraiment bien fait leur système, il y a la poignée pour l'emmener. Voilà, donc je vais aller sur le site où vous pouvez l'acheter pour vous faire voir le prix. Et je vais vous faire voir un peu à combien vous pouvez l'avoir avec le kit solaire ou sans le kit solaire. Alors donc là vous allez arriver sur le site de Geekbugging, donc je vous mettrai le lien dans la description et vous aurez aussi accès à un code promo qui vous donnera environ 30 € de remise sur la batterie donc qui est là, que je vous ai présenté, donc c'est la Fossibot F800. Donc quand vous arrivez sur le site, pensez à mettre la langue en français parce que d'origine elle se met en anglais. C'est ce que j'ai eu le cas là pour vous faire voir. Euh, donc, la- donc j'ai vu un peu plus de détails sur le site, il y a des choses que j'ai oublié de vous parler, c'est qu'en fait, vous voyez, pour la charger entièrement, il parle de 1 h 30, mais elle peut être beaucoup plus rapide, parce qu'on peut en fait cumuler les panneaux solaires et la charge. Vous savez, les 400 watts plus 200 watts, on peut cumuler les deux. Donc ça, c'est pas mal si vraiment vous avez besoin qu'elle charge très rapidement. Alors j'ai vu ça ici, voilà. Vous voyez, on peut cumuler là, donc la charge sur le 220 plus les 200 watts de panneau. Donc ça c'est quand même intéressant, vous voyez 400 plus 200. Si vous voulez charger donc la batterie beaucoup plus rapidement encore, bah, vous pouvez l'avoir. Donc là vous voyez il faut voir à peu près les appareils qu'on peut mettre. On peut mettre un micro-ondes, enfin 700 watts, enfin je sais pas si, quoi que si, ouais il faut voir. Si le micro-ondes y tiendrait, ouais. Parce que c'est vrai que comme elle arrive à sortir à 860 en réalité. Donc c'est du bon petit matériel, il y a un BMS, de toute façon toutes les batteries elles ont ça maintenant. La courbe comme je vous disais, donc le sinus est bon, c'est comme la maison, vous pouvez brancher les appareils électroniques qui sont sensibles, il n'y a pas de souci pour ça non plus. Est-ce que j'ai d'autres choses que j'aurais oublié de vous dire? Donc là vous avez les dimensions, c'est vrai que ça je vous l'ai pas dit, mais je crois que c'était sur le carton, on pouvait voir les dimensions. Là vous avez tout le descriptif de tous les connecteurs, toutes les prises qu'il y a sur les côtés et sur la façade. Les indicatifs de l'écran. Donc c'est bien parce que tout est indiqué.
et le contenu de la boîte hein, que je vous ai fait voir, donc le câble pour qu'on met avec les panneaux solaires et le câble de charge pour la maison, ainsi que le manuel que je vous avais pas présenté, mais il y est dans la boîte, hein, vous en faites pas. Là, vous avez toute la description de la batterie. Et donc oui, c'est ça aussi, j'ai oublié de vous dire, elle est donnée pour 3500, plus de 3500 cycles, ça veut dire que, imaginez, vous pouvez la charger tous les jours pendant 10 ans, quoi. Faire une charge-décharge complète tous les jours pendant 10 ans. Donc c'est ça la force des batteries LFP, et ça c'est vraiment bien pour ça. Là maintenant, il faut vraiment des batteries qui tiennent dans le temps, quoi. Donc c'est quand même, et je trouve franchement le prix il est correct hein, pour une petite batterie comme ça, elle fait le boulot, quoi. Et puis dans 10 ans, même une fois que vous aurez fait tous vos cycles, à mon avis, elle tiendra encore. C'est juste elle aura moins d'autonomie, quoi. Elle tiendra moins longtemps, mais elle fonctionnera encore. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur cette batterie. Ouais, je pense que c'est bon, hein. Alors oui, vous avez vu, ils font quand même du sacré matériel aussi. Ils font des batteries énormes comme celle-ci, la F3600 Pro. Je vais demander s'ils peuvent me l'envoyer pour que je puisse vous la présenter. Parce que celle-ci, c'est un monstre. Là, c'est un truc de fou. Là celle-là, on peut vraiment l'utiliser pour... imaginez, vous avez des gros appareils à brancher. Là, vous avez du sacré matos. Bon, après, le prix est plus élevé, mais là, on n'est pas du tout sur le même produit, là, hein. Là, on peut vraiment faire un peu d'autonomie avec ça, hein. Ça, c'est du sacré matériel. Donc voilà, oui, donc là vous avez la batterie, surtout choisissez bien la prise européenne. Et là, si vous voulez, donc là c'est la centrale électrique, si vous souhaitez avoir vous savez, les panneaux solaires comme je vous ai fait voir tout à l'heure, donc vous avez le pack qui est là, donc F800 plus un panneau solaire SP200, SP200 comme 200 watts, que vous pouvez rajouter à votre panier si vous le souhaitez le rajouter. Et ça vous fait un total de 549 moins le, non, j'ai pas le panneau en détail là. Si le panneau en détail il est là. Voilà. Vous voyez, on retrouve exactement, je vous ai fait voir. Là, vous avez plus bas toutes les caractéristiques du panneau. Donc, si vous voulez voir tout en détail, hein, tout est, franchement, c'est bien indiqué. Il suffit de mettre le français et puis ça y est, vous avez tout, hein. Alors, vous voyez, là, apparemment, la prise, elle s'appellerait XT90, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce serait XT90 en réalité. La grosse fiche. Bon, forcément, il résiste à l'eau. Ah, c'est ça, XT90, ça s'appelle la grosse fiche. Vous voyez, il faut voir comment elle se plie. Voilà. Alors, vous voyez, le panneau, il est plus lourd que la batterie. La batterie, elle pèse 6,5 kg. Là, ça fait son petit poids, hein, ça fait 8 kilos. Vous avez les dimensions, là, si vous souhaitez aussi. Dans le site, il y a vraiment tout, hein. Franchement, c'est super bien expliqué, hein. Puis Geekbune, bon, bah, c'est un site qui est très sérieux, hein, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire s'il y a des choses que j'ai dit des bêtises hein, dans les commentaires, à me corriger. Et bah, je vous dis à une prochaine. Allez, merci. Au revoir.